Bonjour Laurence. Bonjour Jeff. Alors Laurence, du coup, qui es-tu? Dis-nous en plus sur toi. Alors, moi je m'appelle Laurence, comme tu viens de le dire. J'ai 53 ans. J'habite à Château-Gontier, donc c'est une petite ville de Mayenne, à côté de Laval. Et moi, pendant 25 ans, j'ai été prof d'espagnol dans le secondaire. Voilà. Et alors moi, j'étais vraiment enthousiaste au départ quand j'ai commencé l'enseignement. J'adore enseigner. Sauf que au fil des années, mon enthousiasme a un peu décru. Je trouvais de moins en moins de sens à ce que je faisais. Et les réformes qui se sont succédées et tout ça. Puis j'étais plus alignée avec mes valeurs dans ce qu'on me demandait de faire. Et à force de ramer un petit peu à contre-courant, ça s'est terminé il y a 3 ans par un burn-out. Voilà. Donc là, j'avais 50 ans, donc il a fallu se poser la question de savoir si je continuais, au risque que ma santé en pâtisse beaucoup, continuer jusqu'à un âge avancé, ce qui ne m'amusait pas du tout, et ou alors changer complètement d'orientation. Et après beaucoup de questionnements, on a mis les pour, les contre dans la balance. J'ai quand même fini par décider de démissionner, ce qui était un gros défi à 50 ans. Mais donc voilà, un petit peu mon parcours. Ok. Et du coup, Laurence, dans ce changement, donc déjà bravo pour avoir osé écouter ton intuition. Et du coup, quel problème t'as rencontré suite à ce changement de vie? Écoute, ça n'a pas forcément été un choix facile, évidemment, parce que quand on est fonctionnaire, qu'on a été fonctionnaire toute sa vie, qu'on est en plus issu d'une famille de fonctionnaires, ça n'a pas été évident de franchir le pas, parce que même si c'est une prison dorée, on a quand même la sécurité de l'emploi, et puis on est un petit peu mis dans des cases, donc on a l'impression qu'on ne sait pas faire autre chose, quoi. Et que sur le marché du travail, on ne sait pas trop ce qu'on vaut. Donc, je me suis beaucoup interrogée sur moi, essayer de définir un petit peu les compétences que j'avais, et puis surtout si je voulais me diriger vers le salariat ou l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais être un petit peu libre de mon activité et que j'avais besoin de créer quelque chose. Parce que pendant toutes ces années, j'ai été un petit peu enfermée dans un système qui m'a un petit peu asphyxiée, je veux dire, où je me sentais de moins en moins à l'aise. Et là, j'ai vraiment eu envie de créer quelque chose. Alors, à partir du moment où j'ai plutôt eu envie de me diriger vers quelque chose que je crée moi. Le problème, c'est quoi? Donc, je me suis formée, déjà, pour commencer, tout en faisant du développement personnel de façon à pouvoir mieux me connaître et vraiment connaître mes compétences, mes valeurs, ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais, etc. Et le problème, c'est que j'avais plein d'idées. Et que quand on a plein d'idées, et puis quand on fait des formations comme ça, on accumule beaucoup d'informations. Donc, et puis quand on a une nouvelle idée, on se dit ah oui ça c'est bien. Et puis il arrive un moment où si on veut passer à l'action, il faut faire des choix. Et les choix c'est pas forcément toujours facile quand on est tout seul. Même si je me suis entourée quand même de gens parce que je suis allée à des séminaires, donc on peut discuter. Je fais partie de groupes Facebook fermés avec mes formations, donc je peux avoir du retour, je peux avoir du feedback, mais n'empêche qu'on est quand même seul à prendre la décision. Et ça, c'est pas toujours facile de savoir quand on a pas mal d'idées comme ça, le bon choix à faire et puis vers quelle direction vraiment se diriger. Et ça a été c'est mon plus gros défi en fait. D'accord. Et du coup, Laurence, qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça? Par rapport à cette non-facilité à prendre des choix sur la thématique à suivre? Ça crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. C'est-à-dire que
On se dit bon, faut vraiment se lancer dans quelque chose, mais est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que bon, même si on sait que les échecs c'est aussi une façon d'apprendre et de réajuster les choses. Bon, j'ai quand même 50 ans, enfin 53, donc c'est pas comme, enfin tu vois pas tout à fait les choses comme quand on a 30, quoi. Là, bon, faut être réaliste. Et donc oui, c'est plus l'incertitude et puis cette peur de l'imposture en fait, de proposer des choses à des gens sans être vraiment qualifié pour le faire. D'accord. D'autant que pendant toute ma carrière d'enseignant, enfin le milieu enseignant, c'est un milieu où on t'infantilise beaucoup. C'est-à-dire que on est avec des enfants, mais notre administration nous infantilise aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand tu veux penser par toi-même, on te dit bon, hein, voilà, il y a des règles, il y a donc du coup ça il faut en sortir aussi, même si moi j'ai toujours été un peu rebelle. Il y a des habitudes qui se prennent, donc il faut un petit peu se reprogrammer, et ça c'est pas facile, quoi. C'est beaucoup de remise en question et le doute de savoir est-ce que j'ai fait le bon choix en démissionnant, est-ce que je fais le bon choix en me lançant dans quelque chose de nouveau, et ça te taraude tant que t'es pas passé à l'action, quoi, en fait. D'accord. Et du coup, Laurence, est-ce que tu as hésité à te faire accompagner? Je savais que de toute façon il faudrait que je me fasse accompagner. Après il fallait que ce soit le bon moment. Je voulais pas me faire accompagner dès le départ parce que je voulais quand même un petit peu faire du travail moi-même pour savoir pour mieux savoir où je voulais aller déjà moi, avant de demander un accompagnement et puis un regard extérieur qui m'aurait aidé à mieux définir mon projet. Mais j'ai toujours su, de toute façon, on sait bien que les gens qui veulent réussir, ils se font toujours accompagner. On a toujours des mentors, on a toujours des gens des coachs. Ça, pour moi, c'est indispensable. Après, je voulais trouver la bonne personne et le bon moment. Voilà. Cool. Alors du coup, juste avant de parler du travail qu'on a fait ensemble, Laurence, quelles auraient été pour toi les conséquences si tu t'étais pas fait accompagner d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Je pense que j'aurais continué à piétiner. Je pense que je serais restée avec mes doutes. Je pense que je serais restée avec toutes mes idées qui fourmillent en me disant aujourd'hui, tiens, si, allez, tu me lances. Et puis en fait, tu te lances pas parce que entre-temps, tu repenses à une autre idée puis tu dis oui, ça, ce serait peut-être mieux. Enfin bref, je pense que j'aurais continué à procrastiner parce que pour moi, le fait de procrastiner, c'est de pas savoir bien définir ses priorités. Tu vois, c'est pas le fait de pas vouloir se mettre au travail ou se mettre en action, c'est de pas réussir à bien choisir ses priorités. Et je pense que le fait de se faire coacher, moi ça m'a beaucoup éclairci les idées sur ce point de vue, sur ce plan-là. Savoir un petit peu hiérarchiser les choses à faire et voilà. C'est parfait, Laurent. C'était ma question d'après. C'était du coup, ça tombe bien. Quel travail avons-nous réalisé ensemble? Eh bien, avant chaque séance, tu m'as envoyé des exercices à faire. Donc, comme je suis une bonne élève, j'ai fait mes exercices. Non, mais c'était vraiment bien parce que ça m'a permis de. Alors, il y avait des choses que j'avais déjà faites moi, toute seule dans mon coin, mais ça m'a permis d'approfondir et puis de les refaire quelques années après avec l'expérience que j'avais pu acquérir au cours de mes formations, donc avoir un regard un petit peu nouveau sur les réponses que je pouvais t'apporter. Et m'apporter aussi à moi, parce qu'en fait, le but, c'était quand même que, que je réfléchisse sur moi. Donc, le fait d'avoir remis par écrit aussi les choses, toutes les compétences que j'avais pu avoir, ce que ça m'avait, le fait de faire telle ou telle tâche m'avait apporté en positif et en négatif, je veux dire. Le fait de s'être interrogé à nouveau sur les valeurs, sur donc ce qui est important pour moi, parce que les valeurs, c'est ce qui a de la valeur pour chacun, sur
mes qualités aussi. Enfin, et puis le fait de demander aussi pour la deuxième séance un regard extérieur. C'est-à-dire que par exemple l'exercice où tu m'as demandé d'interroger les gens pour demander quelles étaient mes qualités, enfin les qualités qu'ils voyaient en moi. Déjà ça c'est pas très confortable Ouais, parce que allô, bonjour, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont mes qualités? Oui, voilà. En plus il fallait le faire avec 10 personnes, alors bon. Mais en fait ça permet de soit conforter des choses que tu sais déjà, soit te dire ah bon les gens voient ça en moi et moi je le vois pas forcément quoi. Et ça c'est intéressant. Après d'interroger aussi des gens qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, des gens qui peuvent te donner du feedback, qui peuvent te dire oui ce projet là c'est intéressant parce que moi je le teste dans mon propre métier et je sais qu'il y a de la demande, je sais que tu pourrais apporter quelque chose aux autres. Ça aussi c'est vraiment intéressant. Je l'avais fait un petit peu de façon dans les séminaires, mais pas de façon aussi structurée sans doute que j'ai pu le faire avec toi parce qu'il fallait que je le mette par écrit déjà. Donc c'est le fait de mettre par écrit déjà, ça te permet de trier les choses et puis d'être connecté directement. Voilà, le fait de l'écrire, c'est pas comme le fait de le dire. Il y a un retour qui est différent et au niveau du cerveau, ça s'exprime pas de la même façon. On est d'accord, super, merci Laurence. Voilà. Alors ça, j'ai parlé pour l'instant des travaux préliminaires, mais après il y avait ce qu'on a fait ensemble pendant les séances. Et alors ça, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que je trouve que tu as une capacité de synthèse qui est énorme. T'arrives très bien à connecter les différents points entre eux. Et dans la deuxième séance, moi j'ai répondu à tes questions sans me poser du tout la question de savoir ce que tu allais en faire. C'est-à-dire j'ai répondu et je me suis dit bon, le coach c'est lui, hein, donc moi je me laisse guider, on va dire. Et là où j'ai été quand même très surprise de la qualité de ce que tu m'as apporté, c'est qu'en fait t'es partie de choses, de mes réponses par rapport à moi, pour le transposer à des clients potentiels, des prospects potentiels. Et ça, moi, j'aurais pas forcément pensé à le faire. C'est-à-dire que moi, je faisais la différence. Alors, évidemment, j'avais bien pensé que dans mon projet, il fallait que je me serve de mon expérience, que j'allais étayer ce que j'allais l'aide que j'allais pouvoir apporter aux gens par rapport aussi à ce que moi j'avais vécu en tant que prof, ou voilà. Mais j'aurais pas forcément pensé que tout ce que j'avais pu dépasser, puisque tu m'as demandé de te dire ce que j'avais dépassé, enfin les problèmes que j'avais pu avoir, comme la gestion du stress ou la peur de ce qu'on va dire aux autres, enfin plein de choses. Ça, c'était aussi des freins et des peurs que les autres pouvaient avoir, et que ça pouvait me servir d'argument pour ramener mon projet à des futurs, des prospects potentiels ou à des futurs clients. Et ça, j'ai trouvé que vraiment c'était bravo, parce que ça, je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est une de tes grandes qualités, le fait d'être capable de faire le lien et t'as un esprit très, très rapide et un bon esprit de synthèse et de connexion. Et ça, moi, j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a aidé justement à avancer sur mes priorités, sur l'angle à donner à mon projet. Comment le focaliser, et ça, je pense que j'aurais eu du mal à le faire toute seule parce que j'avais pas assez de recul en fait. C'est génial Laurence. Alors déjà merci, je te félicite aussi parce que du coup tu as fait des exercices et tu as super bien joué le jeu aussi toi. T'as fait ta partie du travail.
Et C'est pas la peine. Enfin, je veux dire, si on s'engage à faire un travail avec quelqu'un, sur soi, il faut pas se mentir non plus. Enfin, je veux dire, il faut être honnête, faut accepter aussi sa part de vulnérabilité, de pas avoir tout vu, de pas avoir tout bouclé, parce que sinon on se fait pas coacher, c'est ça. Voilà. Et puis le fait qu'on grandit et qu'on avance par palier, quoi. ouais. Et en plus, ça fait une super transition avec la question d'après. C'est parfait. C'est du coup, quel résultat t'as obtenu suite au travail qu'on a fait ensemble? Quel résultat? Le fait de déjà être capable de passer à l'action. Déjà être capable d'être plus à l'aise avec mon projet. C'est-à-dire que comme on a travaillé sur l'alignement, c'est-à-dire comme on est parti de moi, c'est forcément un projet qui va me ressembler. Et comme quand c'est un projet qui te ressemble, t'es forcément beaucoup plus à l'aise. Moi, j'avais essayé d'autres choses depuis que j'ai démissionné, où j'étais pas un vrai entrepreneur et où j'étais pas à l'aise parce que j'étais pas, il y avait des choses qui me dérangeaient. Donc, comme j'étais pas alignée avec moi-même, ça pouvait pas marcher. Il y avait des freins. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je peux me mettre à écrire des articles parce que du coup. C'est plus fluide et c'est plus comme c'est plus clair dans ma tête, ça va être plus clair aussi par rapport au discours que je vais pouvoir avoir avec les gens. Donc ça m'a permis un passage à l'action plus facile. Super. Merci Laurence. Question du coup, Laurence, peut-être partager aux gens, c'est quoi ton projet quand même, parce que c'est cool ce que tu fais. Alors moi, pendant toutes mes années d'enseignante d'espagnol, essentiellement au collège. Moi, j'avais beaucoup d'élèves qui venaient entraînant des pieds au collège, mais au lycée. Tout simplement parce que... alors, ils n'étaient pas forcément en échec scolaire. Il y en avait qui étaient en échec scolaire. Mais il y en a beaucoup pour qui l'école n'avait pas de sens. Donc, c'est un passage un peu compliqué, l'adolescence aussi. La vie bouillonne dans tous les sens. On est très créatif, mais l'école, ça te beaucoup. Donc, ils avaient du mal à se projeter dans l'avenir. Et j'ai beaucoup de parents, je voyais beaucoup de parents qui étaient très désemparés parce qu'ils savaient pas du tout comment s'y prendre, comment renouer le dialogue avec leur enfant. Les choses qu'il leur disait n'étaient pas forcément, très productives parce que ça créait des blocages. Une communication, c'est quand même à deux et parfois on projette des choses sur son enfant ou on imagine des choses qui sans avoir identifié vraiment ses besoins. Moi, j'avais des enfants qui me disent de toute façon, moi, mes parents, ce qui les intéresse, c'est les notes, mais c'est pas moi, quoi. Et donc, moi, mon projet, ce serait d'aider les parents, justement, à mieux comprendre leur enfant, à mieux être capable de renouer un dialogue quand la communication est difficile, de façon à aider leur enfant à se projeter et redonner justement du sens à cette école qui, pour le coup, est plutôt rébarbative qu'autre chose. Voilà. C'est génial, Laurence. Merci. Puis du coup, vous qui nous écoutez, si vous êtes reconnu dans ce cas de figure-là, vous contactez Laurence. Hein. Donc, oui, merci. Voilà. Du coup, Laurence, petite question. C'est quoi qui t'a fait le déclic où tu te dis c'est le bon moment, je décide de me faire accompagner? Parce que je voyais que je stagnais. Je voyais que je doutais de plus en plus. J'accumulais les formations, j'accumulais les séminaires. Et puis, ça n'avançait pas, quoi. Ça n'avançait pas. Et donc, ça a été un peu un déclic quand on s'est rencontrés sur un séminaire. Et là, je me suis dit, voilà, faut que je me fasse accompagner, c'est le bon moment. Mais sans doute parce que c'était... Alors, je savais, moi, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, j'ai des amis qui se font coacher, qui changent de coach aussi en fonction de leur évolution. Parce que tout le monde n'est pas
spécialisés dans le même domaine. Donc, et puis toi, quand tu progresses, il faut aussi progresser avec aussi d'autres personnes. Mais je savais que tous les grands, même les formateurs des formations que je suivais se font coacher. Donc ça, je savais qu'il fallait le faire. Mais le déclic, ça a été quand je t'ai vu sur scène au séminaire et je me suis dit, il faut que j'aille lui parler. Voilà. Et qu'à la pause, quand je t'ai un peu parlé de mes difficultés de reconversion, tu m'as dit, écoute, je te rappelle parce que moi, c'est dans mes cordes, quoi. Et comme il y a eu un bon feeling, parce que ça, je crois que c'est important aussi. Il faut faire confiance à la personne. J'aurais pu me faire coacher plein d'autres fois avec d'autres personnes, mais soit c'était pas le bon moment pour moi, mais surtout peut-être que j'avais pas cette impression que la personne allait m'apporter quelque chose ou que j'allais pouvoir cheminer avec elle, quoi. Parce que toi, tu m'as pas donné de clés, en fait, tu m'as accompagnée dans une réflexion. Mais je pense que ça, c'est important, de trouver la bonne personne au moment qui te va bien à toi aussi. Je valide complètement. C'est génial, Laurence. Je kiffe. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question, un peu aussi la transition, mais l'idée, c'est est-ce que tu me recommanderais et si oui, pourquoi? Non, pas du tout. Alors là, je ne recommanderais pas du tout. Je te garde pour moi. Oui, bien sûr que je vais te recommander. Oui, moi vraiment tous les gens qui cherchent, qui veulent reprendre en main leur carrière, comme c'est mon cas, oui, vraiment. Vraiment parce que d'abord, t'es quelqu'un de bienveillant, t'es quelqu'un qui sait écouter, et ça c'est une qualité qu'on trouve pas forcément chez tout le monde. C'est-à-dire que écouter, c'est pas seulement entendre, c'est aussi savoir laisser les autres parler et avoir une écoute active, c'est-à-dire être capable de rebondir sur des choses et comme je disais tout à l'heure, moi j'admire vraiment ta capacité à synthétiser les choses, à faire des liens entre des choses que l'on dit et qui n'ont pas forcément pour nous, qui n'avons pas de recul en fait, de connexion entre toutes ces choses que l'on dit. Toi, tu as la capacité vraiment de synthétiser tout ça et de nous faire avoir une vision beaucoup plus claire de là où on veut aller, quoi. Donc, si, bien sûr que je te recommande chaleureusement. Merci beaucoup, Laurence. Et merci du coup le temps que tu nous as accordé et que tu as accordé aux gens, justement, aussi. Un plaisir. Puis je te dis à très bientôt, du coup. Ouais, bonne fin d'après-midi sous le soleil. Merci. Alors là, je suis à Marseille, il se cache un peu le soleil. C'est par intermittence, mais bon, voilà. De toute façon, on va vers les beaux jours, donc on est bien là-dessus. Merci beaucoup, Laurence, et puis à très vite. Merci à toi surtout. Au revoir.